quelle mignonne. Elle sourit. Elle sourit. Papa. Maintenant tu sais, qui est prometteur ici? Perpétuer la lignée des chênes. Repose sur moi et en mai. Oui, regarde, c'est l'héritage des chênes, le cadenas de longévité familiale. Notre précieux petit-fils vivra 100 ans. Quel idiote, dépêche-toi de balayer. Et, fais attention en balayant, ne bouscule pas ton frère. Va voir ta mère. Pourquoi la soupe prend-elle autant de temps? Pas encore prête? Maman, tante demande si la soupe est prête. Prête, prête, tiens, petite. Porte-la à tante. Attention à ne pas te brûler. Petite, que fais-tu? Petite. Belle-sœur, que faites-vous? Belle-sœur, vous portez la soupe, et vous restez paresseuse. Tu ne sais pas que, cette vieille poule, était pour Yanmei, pour qu'elle ait du lait, tout gaspillé, par cet enfant. Pardon, j'en emprunterai une autre à tante Lee. Je referai de la soupe. Arrête ça, arrête de faire semblant. Tu ne supportes pas que j'ai un fils. Tu me défies exprès. Je souhaite que je dépérisse. Que mon fils manque de lait. Je te préviens, si mon fils a faim, je ne te pardonnerai pas. Belle-sœur. Depuis ta grossesse, mère et fille t'ont soigné avec dévouement, t'ont bien nourri chaque jour. Comment peux-tu les traiter ainsi? Je nourris, le seul héritier des chênes, mérite le meilleur, devrait me vénérer. Si tu peux, avoir un fils aussi, toi qui as pondu une boniche, toujours affamé, à rôder autour de moi, soi-disant pour m'aider. Ou pour voler la nourriture de mon fils. Belle-sœur, sois juste. Ma fille chez les chênes n'a jamais mangé de viande. Elle meurt de faim. Qui sait combien tu as volé en cachette? Désolée tante, c'est la faute de Xianxian. Xianxian m'a pas volé. Tante, mangez. Va-t'en. Xianxian. Tu oses m'offrir ça? Sale? Quelles sont tes intentions? Vivre avec vous. Porte malheur. C'en est trop. Cette vie est insupportable. J'en ai assez. Séparons la famille. On ne peut pas se séparer. Impossible. Si on reste, vous deux, mourrez de faim ici. Vous. Crois-tu que je ne veuille pas partir? Si je pars, je n'aurai plus à subir les vexations de ta famille chaque jour. Alors suivons l'ancienne règle. Division par tête. Quoi? Division par tête. J'ai un fils, il vaut 10 de vos filles. Comment osez-vous parler de division par tête? Exactement. Ces filles ne sont que gaspillage de nourriture. Pas un fil, vous n'aurez rien. Arrêtez de vous disputer. Vous allez me faire peur, mon précieux petit-fils. Division par tête. Père. Tout le monde, silence. On partagera demain. On ne servira plus. L'Anxian, ma fille, rentrons. Père. Vous faites ça pour une bonne à rien, la laissant rivaliser avec mon petit-fils. Père. À quoi pensez-vous? Une fille, débarrassez-vous d'elle. Pourrait-elle égaler mon petit-fils? Dites-moi, n'est-ce pas? Laisse tomber. Comment pourrais-je épouser un minable pareil? Donne-moi cet enfant. Ma fille, ma chère fille. Xianxian. Xianxian, ma fille bien-aimée. Où est Xianxian? Mon enfant, ma chère enfant. Mon enfant. L'Anxian. Ma fille. Sois sage et rentre avec moi. Ma fille. Président, la pluie est trop forte. Retournons dès maintenant. Je pars pour le pays de l'Indemain. Laissez-moi rendre hommage à ma fille noyée. Soupir. Allez vérifier là-bas. C'est un enfant. Président Sang. Regardez. Cet enfant a à peu près le même âge que ma fille. Ah. Petit, ton arrivée est un destin. Rentre avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Sanchi. Allons-y. Marche doucement. Père, grand frère. Dès l'aube, pourquoi frappez-vous? Oh, la fillette n'est toujours pas trouvée. Oh Langxiang, ne m'en veuillez pas de dire. La famille Shen n'a pas besoin de cette vie sans valeur, de s'effondrer ainsi. Était-ce vous? Avez-vous pris ma fille? Lâchez-moi. L'Anxian. Êtes-vous fou? Incapable de protéger votre fille. Quel rapport avec les autres? L'Anxian. Viens. Entrons. Où allez-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez?
Le partage familial est acté. Ne savez-vous pas? Nous sommes deux familles distinctes. À prendre des repas séparés. Exactement. Grand frère, que sous-entendez-vous? Que voulez-vous dire? Cela signifie, désormais, les biens des chênes, maisons et terres, bétail et troupeaux reviennent à moi, Shen Yongqian, en personne. Grand frère, notre famille a trimé comme des béhufs pour vous. Vous ne pouvez nous traiter ainsi. Blâmer l'utérus stérile de votre femme. Non seulement une fille inutile, mais en plus perdue. Nous sommes différents. Désormais la lignée des chênes reposera sur nos fils. Alors vous deux, grands frères, non. Nous sommes sans le sou et devons retrouver notre fille. Je vais chercher père. Père prendra ma défense. Fils indigne. Fils ingrat, tu as trouvé une fille qui ne peut entrer au tombeau ancestral. À quoi beau père, vous ne pouvez traiter l'ancien et moi ainsi. La famille Shen depuis des générations ne veut que des petits-fils perpétuant la lignée. À partir de maintenant, tout dans la famille Shen appartient à mon petit-fils. Shen Kong, fils indigne, tu cherches à briser nos traditions familiales. Second frère, partez tous les deux, père est âgé. Yamei et moi veillerons sur lui. Toi, prends ta femme et quittez la famille Shen pour toujours. Allez, partez maintenant, sortez. Papa. Nous ne voulons rien, mais ma fille s'est perdue près du fleuve. Je vous en supplie, je vous implore, père, donnez-nous ce terrain en bord de fleuve, s'il vous plaît. Si elle revient un jour, elle pourrait nous y chercher. Je vous en conjure, père. Je supplie. Papa. Père. Notre fille est aussi notre chair et notre sang. Pensez à nos liens familiaux du sang. Donnez-nous cette terre pour garder un souvenir d'elle, un espoir à chérir, père. Yongqian. Soit, prenez-la, cette terre stérile, où même les mauvaises herbes ne poussent pas. Donnez-leur ça, nous n'y perdons rien. Soit. Signez ça. Maintenant, sortez. Patron, avez-vous vu cette personne? Non, non, ne perturbez pas mon commerce. Tenez, mangez ça. Ce n'est pas nécessaire, patron. Merci. Votre santé est votre capital. Si vous tombiez, comment pourriez-vous chercher? Non, non. Cela fait 15 ans. Difficile de retrouver une fille disparue. Ceci, c'est désormais le but de ma vie. Aussi longtemps que je respirerai, je continuerai à chercher. Papa. Xiangxian. Papa. Xiangxian. Papa. Ma fille, pourquoi es-tu revenue? C'est bientôt la fête de la lune. Je me disais juste que je devrais venir vous voir, toi et maman. Papa. Si Xiangxian était là, elle serait sûrement grande comme ça maintenant. Papa a gardé des gourmandises pour toi. Oncle Tian. Oncle Tian, dépêche-toi de rentrer. Tante s'est encore jetée dans la rivière. L'Anxian. 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 Notre fille est dans la rivière, là-bas, juste là. Va la sauver, va la sauver, va la sauver. D'accord, L'Anxian. Rentrons d'abord à la maison. Rentre d'abord. Non, je ne rentrerai pas. Sauvez notre fille. Tianan. Vite, trouve une chaîne. Attache ta femme. Ouais, ça fait 15 ans. Si tu ne l'attaches pas, elle pourrait disparaître à jamais. Elle doit être possédée par un esprit maléfique. Quelle malchance. Allez, partons. Quelle poisse. L'Anxian. Quand on aura assez d'argent, on ira la chercher en ville. La ville est immense. Mais on retrouvera notre fille. Allons-y. Retrouvons notre fille. Retrouvons-la. Oui, retrouvons notre fille. Retrouvons notre fille. Retrouvons notre fille. Papa. Ma chère fille est de retour. Comment vas-tu? Tu viens de devenir PDG. Le travail est fatigant? Non, pas fatigué. J'ai distribué le projet du village Shen aux succursales. C'est mon premier projet. Depuis mon retour comme PDG, je veux me rendre au village Shen pour une inspection sur place, évaluer la viabilité du projet. Bien. Xiaoyi, je vais d'abord au pays de là. À mon retour, on se retrouvera au village Shen. Ah, bien, très bien. Vous voir tous les deux, si compétents, ça me rassure, enfin. Papa, il y a autre chose. Je sais ce que tu veux dire. À l'époque, près de la rivière du village Shen, je t'ai trouvé. C'est comme ça qu'est née notre relation. Développer le village Shen, c'est aussi une façon de rendre à ton village. C'est la fête de la lune. Rentre, voir tes parents biologiques. Mes parents biologiques, je me demande comment ils vont. Je cherche une fille pour gagner un salaire. Gagner un salaire. Trouver une fille, trouver une fille. Mon grand-neveu, pourquoi es-tu venu?
Je suis venu vous dire d'aller au temple ancestral. Mon grand-père veut vous voir. Je sais. Au fait, mon neveu, le chantier est terminé. Le paiement des derniers mois. Pourriez-vous parler à votre père et régler ça pour moi? Oncle, je vous l'ai dit maintes fois, votre salaire sera versé uniquement quand le chantier sera payé. Vous comprenez? Eh bien, pourriez-vous faire une exception? Nous devons retrouver notre fille, et ma femme doit consulter d'ici quelques jours. La petite, vous la cherchez depuis 15 ans? Et toujours rien. Votre fille est morte depuis longtemps. Ah, Mon neveu, Ma fille n'est pas morte. Elle n'est pas morte. mon neveu, du calme. Aucune famille n'accepte la mort de son enfant. Vous le savez, non? vous voulez de l'argent? D'accord. Monsieur Sang, vous êtes si simplement habillé. Je crains que certains villageois ne vous offensent. Tout va bien. Ces vêtements sont pratiques à la campagne, et j'ai entendu que les gens ici sont simples et gentils. Le chef du village est très respecté. Je souhaite découvrir les coutumes locales. Bien. C'est ici qu'on m'a séparé de mes parents. Je me demande comment ils vont, s'ils se souviennent, s'ils savent qu'ils ont une fille comme moi. Argent? Si tu pouvais, comme ce chien tout à l'heure, courir là-bas, chercher cet argent et me le ramener, alors, cet argent serait à toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Non, je refuse. Non, je refuse. Je refuse. Dépêche-toi. Que cette folle voie ça. Non, non, non. Regarde bien. Oh, c'est bien, c'est bien. Allez, allez. Regarde-le, si obéissant. Ah. Tellement sage. Mais je ne peux pas te le donner, impossible. Toi, tu veux l'argent? Il y a un moyen. Va au temple des ancêtres cet après-midi. Fais ce qu'on te dira. Alors, tu auras assez d'argent pour retrouver ta fille dans l'au-delà. Compris? Sois à l'heure. D'accord. Du calme. Tiens, prends-le. Au temple des ancêtres, sois discret. On finira et on partira. On veut l'argent, on veut la fille, on veut l'argent. Cette famille a-t-elle aussi perdu une fille? Y a-t-il quelqu'un ici? Il y a 15 ans, Rivière des filles. Est-ce qu'ils pourraient être mes parents biologiques? Assistance homme, enquêtez sur ces deux personnes. Je soupçonne que ce sont mes vrais parents. Oui, président Sang. Approchez. Bonjour monsieur le maire. Salut le chef. Très bien, l'ancien maire. Vieux map. Bonjour à tous. Chers villageois. Cette fois-ci, notre village Chêne a été choisi par le groupe 100 pour devenir une station touristique. C'est le tournant économique de notre village Chêne. Je compte sur votre soutien total. Dès que vous signerez cet accord d'indemnisation pour acquisition de terrain, nos poches se rempliront, nos vies deviendront plus prospères. Excellent. Votre petit-fils Shen Kong est la fierté du village, vice-président du groupe 100. Notre sélection est grâce à lui. Exactement. Shen Kong est si jeune, mais déjà vice-président d'une filiale du groupe 100. Son avenir est prometteur. Ah, chers villageois, le groupe 100 a décidé de confier à Yongkiang la supervision des démolitions. Parfait. Yongkiang, toi et ton fils, n'arrêtez pas de vous surpasser. Quand vous réussirez, n'oubliez pas le village. Chers villageois, moi, Shen Yongkiang, promets solennellement que ma famille, même en réussissant, n'oubliera jamais ses habitants et le village Shen. Bien, très bien. Et Shen Kong, j'ai entendu que le président Zhang arrive aujourd'hui. À quelle heure arrive-t-il? Tout le monde l'attend. Ne vous inquiétez pas, le président Zhang est en route. Il arrive bientôt. Papa. Père. Qui les a invités en ce jour de fête? Quelle malchance. Père, pourquoi est-il venu et pourquoi a-t-il amené cette folle? Grand-père, je les ai invités. Je vous l'avais dit. Dès qu'ils arrivent, la pluie commence. Ils portent la poisse. Père. Père, on vient régler les salaires. Quel salaire? Le groupe 100 veut collaborer avec le village Chêne. Si vous cédez les terres riveraines, vous serez payé. Notaire? Hors de question. On attend toujours le retour de notre fille. Frère aîné, réglez-nous nos comptes. Nous devons retrouver notre fille. Frère, obtenir notre paix aujourd'hui dépend de votre décision. Signé, frère aîné. C'est notre dernier espoir. Pour l'ancien et moi, on ne peut pas céder. Quel fils indigne. Tu nous fais honte, Chêne. Aujourd'hui, tu vas entraîner tout le village dans ta chute. Dernière occasion. Signes-tu, oui ou non? Bonjour, pardon. Savez-vous où sont partis les habitants? Où sont-ils allés? Le village fête un événement important. Tout le monde est au temple ancestral. Cette famille y est probablement aussi. Le temple est devant vous. Allez voir. Oh.
Mais eux, l'aîné les méprise, surtout la folle. Même s'ils y vont, ils se feront houspiller. Quoi? Non, je ne signerai pas. Notre fille nous attend. Calmez-vous. La famille Yonkian honore les Shen. Eux, à cause d'une fille, se sont déshonorés. Pourquoi tant d'entêtement pathétique, mais exaspérant? Quel désastre. Yonkian, il signera, de gré ou de force. Il ne ruinera pas le village Shen. Ah. Aïe. Frère aîné, non, je ne signerai pas. Jamais, impossible, lâchez-moi. Frère aîné, je ne peux pas. Non, je refuse catégoriquement. Je ne signerai pas, frère aîné. C'est impossible. Non, ne signez pas. Ah! Frère, je ne peux signer ça. Signeras-tu ou non, frère? Je t'en prie. Père, je vous implore de nous épargner. Ne nous condamnez pas à mort. L'un survit en ramassant des déchets, l'autre a l'esprit dérangé. Il marmonne sans cesse sur les morts. Si tu ne veux pas vivre bien, sois, mais les autres si. Vous tous, arrêtez de jouer les victimes. Vous bloquez la chance de tous. Vous êtes un cancer pour le village. Exactement. Bloquer la richesse, c'est comme tuer ses parents. Comment peut-il exister des gens aussi égoïstes? Je propose qu'on les raye des registres ancestraux et bannis du village Shen. Dehors, dehors. Concilien, moi, Shen Tianan, vous ai offensé. Vous pouvez me battre ou gronder. Je supporterai tout. Notre fille a disparu près de cette rivière. L'Anxian est folle depuis 15 ans. Elle la garde depuis 15 ans. Si vous prenez ces terres, cela signifiera la mort de l'Anxian. Je vous en supplie, comprenez ma position. Cette signature ne peut vraiment être apposée. Je ne signerai pas. Comment notre clan Shen a-t-il pu engendrer un homme aussi inutile? Elle, une femme, pour une fille, est devenue folle, n'a même pas pu donner un fils. Maintenant, occupe encore des terres. Ne cède pas. Puisque tu rates comme homme, ne m'en veux pas de la corriger. Père, c'est mon incompétence, ma faute. Frappe ou punis. Moi à sa place. L'Anxian est innocente. Innocente. Les 7 fautes féminines. Désobéissance aux aînés. Aucun héritier. Maladie grave. Elle les a toutes commises. Où est son innocence? Père, que faites-vous? Frappe-la. Non, non, l'Anxian. Frappe. Ne frappez pas. Arrêtez. Ça fait mal. J'ai mal. Aïe, arrêtez de me frapper. L'Anxian. Frère cadet, ton père veut donner une claque de chance à ta belle-sœur. Peut-être qu'ensuite, elle accouchera d'un garçon en pleine santé. Comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter. Pour cette fille qui n'a pas de sépulture et ne rapporte rien. On dit que si on transmet la chance par les coups, elle aura forcément un fils. La fille à l'entrée du village a reçu une claque de chance de sa belle-fille. Mais son destin était trop faible pour la supporter. Elle a fini par arrêter de frapper, cesser. Tu continues à appeler, toujours à crier. Arrêtez, je vous en supplie. Je vais signer. Je signerai le contrat. Je vous donne le terrain. Arrêtez maintenant. Si vous continuez, elle va mourir. L'Anxian. Signe. Oncle, signe vite. Si tu traînes, ta femme va rejoindre ta fille dans l'au-delà. Dépêche-toi de signer. Frappez encore. Aïe. Monsieur Sang, l'analyse ADN est concluante. Ce couple est bien vos parents biologiques. Tout le monde, arrêtez. D'où sort cette fille blonde? Tu oses te mêler des affaires des Shen? Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne les touchera. Merci, mademoiselle. Ne vous impliquez pas là-dedans. Partez vite. C'est moi. La petite peste, dégagez vite d'ici. Ne fourrez pas votre nez partout. Vous attendez quoi? Vous cherchez la pagaille? Virez cette fille. Mademoiselle, partez vite. Sinon ils vont cogner. Je m'en mêle aujourd'hui. Voyons qui osera me toucher. Petite, tu comprends la situation? C'est le village des Shen. Tu cherches des ennuis chez les Shen. Tu cherches la bagarre. Jeune fille, tu défends ces mendiants? Qu'est-ce que tu veux? Partez vite. Ne cherchez pas d'ennuis. Mademoiselle, merci de nous avoir défendus. Mais ne vous impliquez pas. Laissez-nous, partez vite. Ne craignez rien, je suis là. Ils n'oseront pas vous toucher. Voyons voir si tes os sont aussi durs que tes mots. Ne frappez pas ma fille. L'Anxian. Tu cherches la mort. L'Anxian, ça va? Ma fille, ne t'inquiète pas, ma fille. Maman est là. Je te protégerai, ma fille. Mademoiselle. Je suis désolé. Ma femme, elle? Papa. Maman. Je suis votre fille. Oui.
C'est l'amulette que nous avons fabriquée pour elle. C'est bien toi notre fille. Ma fille, ma chère fille. Tu es revenue. Tu es de retour. Papa, maman, je suis désolée. Je suis revenu trop tard. Vous avez tant souffert. Le ciel nous voit. Notre famille est réunie. Le ciel est juste. Elle est revenue, elle est là. Elle est de retour, notre fille est revenue. Elle est là. Enfin réunie. Une simple fille, pas besoin de tout ce cirque. Tout ce théâtre pourquoi? Deuxième frère, maintenant que ta fille est revenue. Ce terrain, l'accord d'expropriation, peut être signé maintenant. Je signe. Je signe. Attendez. Profitez de l'analphabétisme de papa, c'est écrit clairement, contrat de cession de terrain. Vous avez comploté pour tromper mon père et lui faire céder le terrain riverain à Shenkong. Je vais vous montrer la cession. Pour qui te prends-tu? Pour parler ici? Deuxième frère, demande autour. Tout le monde sait qu'on lègue les terres aux fils. Plaignez-vous vous-même de ne pas avoir de fils. Si vous donnez ce terrain à Shenkong, au moins vous aurez quelqu'un pour veiller sur vous et accomplir les rites funéraires. Idiote. Exactement. Une fille sans valeur comme toi finira par se marier ailleurs. Ton retour ne change rien. C'est comme ça que vous maltraitez mes parents. Aujourd'hui, pour un terrain, vous frappez ma mère. Quelle belle tradition villageoise. Sachez une chose. Le groupe 100 ne développera pas le village Shen. Oubliez vos rêves de richesse. Une morveuse comme toi ose utiliser le nom du groupe 100. Qu'est-ce que tu es? La présidente du groupe 100. Exactement. Je suis la présidente du groupe 100. Sans Chi. Président. Papa, maman, toutes ces années, vos souffrances. Aujourd'hui, je vais vous les rendre. La présidente du groupe 100. Vous jouez les malins, mais que du vent. Vous êtes Complètement fou. La présidente du groupe 100, un titre si noble. Vous osez comparer à notre président? Savez-vous pourquoi le groupe 100 a développé le village Shen? Ne dites pas que c'est grâce à vous. Précisément, mon père adoptif a choisi, parce qu'il m'a trouvé, dans la rivière du village. Écoutez petit, le groupe 100 a développé ce village. Grâce à mon fils Shenkong. Shenkong, pas vous. Cousin, vous jouez les nobles. Mais savez-vous qui je suis? Vice-directeur nommé par le directeur Zhang. Ce projet, c'est pour ma ville natale. Rien à voir avec vous. Vous entendez? Vous êtes comme votre folle mère. Une petite cinglée qui ose voler. Le mérite de Shenkong. Toute la famille est dérangée. Honte à vous. Ma fille. Vous vous trompez. Papa, crois-moi, je dis la vérité. Tais-tu jusqu'au bout. Quand le directeur viendra, on verra si vous sortirez en souriant. En tant que frère, signez le contrat maintenant. On laissera cette folle tranquille. Papa, je vais leur demander des comptes. Zhang Tianfu, je l'attends de pied ferme. Petit morveux, comment oses-tu appeler le président Zhang par son nom? Zhang Tianfu a vraiment choisi quelqu'un comme toi comme vice-président. Je pense vraiment que son jugement est particulièrement mauvais. Fille irresponsable, tu es accro à jouer les présidents? Le groupe 100, comment une sauvageonne comme toi pourrait s'y coller? Je viens de rentrer au pays. Tu n'es qu'un petit fonctionnaire. C'est normal que tu ne me reconnaisses pas. Tu peux demander directement à Zhang Tianfu. Si moi, San Chi, suis vraiment la présidente du groupe 100. D'accord, très bien. Puisque tu cherches des problèmes, je vais t'en donner. Inutile d'attendre le manager Zhang. Mes hommes vont tout découvrir sur toi immédiatement. Tu continues à jouer la comédie malgré l'évidence. Écoute bien ceci, petite fauteuse de trouble. Tu n'auras plus la face de rester au village Shen. Le vrai fauteur de trouble reste à déterminer. Tu n'admets toujours pas tes torts. Avant de voir le cercueil, ton dossier arrivera sous peu. Mets-toi à genoux et fais 3 kotos pour t'excuser. Je pourrais encore faire preuve de clémence pour notre parenté. Sinon, ne me reproche pas d'être sans pitié. Tu veux que je m'agenouille Koto? Dans tes rêves. Espèce d'irresponsable, sache une chose, quand l'heure viendra, même pas le village Shen, je t'empêcherai de survivre, dans aucun domaine. Je réduirai toute ta famille, à l'état de bon à rien. Prêt à crever, attendez de crever. Je crois que les véritables condamnés, c'est vous. Cette fille sauvage est si arrogante, elle a un vieux copain. Qui l'aurait cru? Tu es si vilaine. Villageois, venez voir ça. San Chi sait taper des hommes. Ces photos sont avec mes associés. Qui aurait cru que la famille Shen, si respectable, puisse avoir une fille sans vergogne? Déshonore le village Shen. Tant de photos, avec des hommes différents. Et c'est hurant. Fille, explique-toi. Maman, papa. Ceux sur les photos sont mes associés, pas ceux qu'on prétend. Je te crois, tu es une bonne fille. Plutôt, des partenaires de lit? Les preuves sont là, arrête de mentir. Certains feraient n'importe quoi pour l'argent. Papa. Quelle honte familiale. La réputation des Shen, ternie par toi. Pourquoi revenir? Mour dehors. Du calme, père. Elle ne vaut pas ça, cette ordure. Je n'ai rien à me reprocher. Ces photos sont professionnelles. Vous jugez sur quelques images.
C'est bien ça, l'ignorance et l'injustice. Les preuves sont claires. Tu nies encore? Dois-je chercher tes vidéos intimes? Avec ces hommes, peut-être? Assez. Les Shen ne toléreront pas cette immoralité. L'honneur séculaire du village ne sera pas souillé. Pour préserver l'honneur familial et communal, tu seras châtié. Attachez-la, noyez-la dans une cage à cochons. Père, grand frère, il doit y avoir un malentendu. Notre fille a enfin été retrouvée. S'il vous plaît, au nom de notre lien du sang, cessez de lui faire du mal. Je vous céderai ce terrain, je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez partir ma fille, je vous en conjure. Je partirai avec ma fille, et quitterai le village Shen, d'accord? Partez, partez, partez. Papa. Maman. Ne les suppliez pas. Je n'ai rien fait de mal. Je refuse cette punition. Têtu jusqu'à la mort. Mais ce joli visage, ce serait dommage de l'immerger dans un panier à porc. Ah, tu as couché avec tant d'hommes. Tes compétences au lit doivent être exceptionnelles, non? Écoutez ceci. Passe une nuit avec mes clients. Important, et je verrai. À demander. Clémence pour toi. La vie sauve. Ça te va? Une femme si dépravée doit être pleine de maladies. Tu n'as pas peur de mécontenter les clients? Ah, ce joli minois. Tu as osé toucher ton propre cousin. Quelle petite coquine. Petite coquine. Tu oses me résister? Cette coquine refuse de se repentir jusqu'au bout. Saisissez-la, immergez-la jusqu'à la mort. Venez ici. Ne bougez pas, pas un geste. Ma fille, papa va les arrêter. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal à nouveau. L'ancien, prends la fillette et pars vite. Papa. Allez, allez, partez. Ma fille, ma fille, Ne touchez pas à ma mère. ma fille. Lâchez-moi. Pas un doigt sur elle. Vous osez me ligoter? Le groupe 100 ne vous épargnera pas. Vous allez mourir, et vous osez encore usurper le président? Bonjour, président Zhang. Vous êtes arrivé à l'entrée du village. Très bien. Tous les habitants du village de Shen vous souhaitent la bienvenue. Ah, grand-père, le président Zhang est à l'entrée du village. Débarrassons-nous vite de ce problème sous nos yeux. Jetez-la dans la rivière des filles. Ma fille. Ma fille. Père, j'ai déjà perdu ma fille une fois. Elle ne doit plus rien lui arriver. Si vous voulez noyer quelqu'un, noyez-moi. Je subirai sa peine. Ne touchez pas à ma mère. Mon enfant. Qu'est-ce que vous faites? Que fais-tu? Dépêche-toi de les faire sortir. Montez ici, vite. Monsieur Zhang. C'est un honneur de vous recevoir dans notre modeste village. Votre présence illumine cet endroit. C'est comme une lumière dans notre foyer. Monsieur Zhang a beaucoup aidé mon fils. Nous vous sommes tous reconnaissants. Nous espérons votre soutien à l'avenir. J'espère qu'à l'avenir, vous continuerez à nous soutenir. Shen Kong, vous devez vous expliquer. Que croyez-vous accomplir? Demandez-lui. Zhang Tianfu. C'est ce genre de subalterne que vous soutenez? Vous appelez ça un bon employé? Oh, ma petite chérie, tu devrais te taire. Pourquoi l'appelez-vous ainsi? Monsieur Zhang, cette petite chérie est ma nièce. Elle a commis des actes déshonorants, en dehors du village. Elle a jeté le déshonneur sur notre communauté. Nous tentons simplement de protéger la réputation du village. Exactement. Elle a été très insolente. Elle vous a appelé par votre nom. Et elle a prétendu être le président. Nous allions lui donner une leçon. Vous allez lui donner une leçon? Pourquoi avez-vous frappé mon fils, monsieur Zhang? C'est à cette petite chérie qui a joué le président qu'il faut apprendre. Elle seule mérite une punition. C'est elle, celle qui a imité le président. Taisez-vous. Président. Je m'excuse pour mon manque de contrôle. Je réclame votre sanction, président. 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 Présidente. Non, c'est impossible. Directeur Zhang, ne vous laissez pas berner. Ce n'est qu'une fille impulsive et effrontée. Comment osez-vous insulter la présidente? Shen Kong, vous avez dépassé les limites. Personne ne peut plus vous sauver. Dès le début, j'ai déclaré mon identité. Vous avez refusé de me croire. Si vous aviez consulté le site de l'entreprise, vous auriez vu l'annonce de ma nomination. C'est terminé. Définitivement. Absolument. Fini. Non. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Ma fille, vous êtes vraiment la présidente. Papa. Maman, je suis réellement la présidente. Personne ne pourra plus vous maltraiter. L'ancien, avez-vous entendu? Notre fille a réussi. Elle y est parvenue. Notre fille a réussi. Et elle a réussi. Et Maintenant, nous réglons les comptes. Et, nièce, chère nièce, c'était un simple malentendu, un énorme quiproquo. Oncle, je voulais seulement aider. Vraiment. Vous avez harcelé mes parents. En profitant de l'influence de Shen Kong, assistante Somme, annoncé. Shen Kong est licencié. Toutes les filiales du groupe 100 ne l'embaucheront plus. Compris. Cousin, être viré du groupe 100, c'est se faire blacklister dans tout le secteur. N'est-ce pas, nièce? Vous précipitez votre cousin vers sa perte. aujourd'hui c'était notre faute. Pardonnez-nous. Cette fois-ci, nous promettons de traiter vos parents correctement. Oui, oui. Je suis cruelle? Alors que vous harceliez mes parents, ne les poussiez-vous pas à la ruine? Si je n'étais pas présidente, seriez-vous à genoux maintenant? Directeur Zhang, notre famille vous a offert tant d'avantages. Vous ne pouvez nous abandonner. Directeur Zhang. Taisez-vous. Présidente, ne croyez pas ces mensonges. Il ment. Présidente.
Supplier ne servira à rien. Zhang Tianfu est viré pour corruption. Encore un compte à régler. Vous avez utilisé ce bâton pour frapper ma mère. Maintenant, je vais rendre l'appareil à chacun d'entre vous. Maintenant, je vais distribuer cette fortune à chacun d'entre vous. Cousin, non, non. Président, nous avons eu tort. Un homme magnanime comme vous ne devrait pas nous en vouloir. Laissez-nous partir. Chi. Ah non, président, nous avons eu tort. Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Cette fortune est pour vous. Vous n'en voulez pas? Que ça vous plaise ou non, vous le prendrez. Frappez-les. Chef du village, Yong Qiang, trouvez une solution, tous. C'est vrai, nous avons juste suivi vos ordres, d'où notre affront au président. Sanchi. Même si je vous ai offensé tout à l'heure, oseriez-vous vraiment porter la main sur votre propre grand-père? Ce serait manquer de piété filiale. On vous maudira dans votre dos. Vous n'avez pas peur qu'on vous montre du doigt? Grand-père, je n'ai encore rien dit. Pourquoi cette précipitation? En tant qu'aîné, je ne vous ferai pas de mal. Mais regardez donc comment chaque membre du clan Shen supplie à genoux, tous sauf le chef Shen. Ne leur montrez aucune pitié. Papa, pourquoi ne pensez-vous qu'à vous? Et nous alors? Quel égoïsme, chef. Ma fille, ceci. Père, ne vous inquiétez pas pour eux. Ces gens qui oppriment les faibles méritent une leçon. Partons. C'est fini, tout est perdu. Xiao Som, rendez-vous d'abord à la filiale pour stabiliser la situation. Je soupçonne toujours que Zhang Tianfu, le directeur général de la filiale, n'a pas le cran de faire ça seul. Il doit y avoir un plus gros poisson derrière lui. Je comprends. Je vais récupérer les preuves, avant qu'elles ne soient détruites, et enquêter sur place en priorité. Présidente, vous? Ça va. Ces personnes savent déjà qui je suis désormais. Elles n'oseront pas agir impulsivement. Ne t'inquiète pas. D'accord. Dr Cheng, par ici, s'il vous plaît. Ma fille. Ta mère est folle depuis 15 ans depuis ta disparition. Sa folie peut-elle être soignée? Ce type de trouble mental se traite facilement. Papa, ne t'en fais pas. Dr Cheng est le meilleur psychiatre au monde. Soignez ce petit trouble. C'est un jeu d'enfant pour lui. Il la guérira à coup sûr. Bien. Tianan, qu'y a-t-il? Lang Xiang. Lang Xiang. Es-tu vraiment rétabli maintenant? Regarde ma fille. C'est ta fille. C'est ta mère. Chaque année pour ton anniversaire, elle préparait de nouveaux vêtements pour toi, dans l'espoir de te retrouver. Maman, je suis désolée. Je suis revenue si tard. Ce n'est rien, ne pleure pas ma fille. C'est bon que tu sois revenue. C'est bon que tu sois revenue. C'est bien Tianan? Maintenant tout va bien. Toute la famille est réunie. Cette sacrée fille, c'est la présidente. Avant, on a persécuté leur famille. Va-t-elle se venger? Merde. Maman, on doit rester calme. Cette fille nous a déjà coûté mon travail. Écoutez, on les a traités comme de la vermeille. La vengeance est inévitable. Il faut frapper les premiers. Père, une stratégie? Le projet peut-il continuer, et être payé quand même? Pourrais-je rentrer au groupe 100? Mieux que ça. Je vais récupérer tous leurs biens. C'est à nous. Et père, quel est votre plan? HMPF. Acom, trouvez Shen l'estropié. Yongqiang, vous voulez? Père, génial. Shen l'estropié? Vieux, estropié, et stupide, pourquoi lui? Shen l'estropié. La quarantaine passée. Célibataire endurci. Membre du clan Shen. On va le marier. Cette fille, née Shen, morte Shen. Les ancêtres décideront de son mariage. Osera-t-elle refuser? Jamais. Père, marié sans Chi, à Shen l'estropié? Parfait, si sans Chi l'épouse, sa fortune deviendra la nôtre. Père, Yongqiang, vous êtes un génie. Ah. Et Où est Xiaoyi? ma fille, Xiaoyi. ma fille. Xiaoyi. Shen l'infirme. Cette femme sera ton épouse ce soir. Après cette nuit, elle sera à toi. Mon père amènera tout le village plus tard. Fais du bon travail. Épousez. Épousez. Et... Épousez. Épouse. Qui êtes-vous? Épouse. Où suis-je? Épouse. Épousez. Ne me touche pas. Fille, Xiaoyi. fille, Xiaoyi. fille, Xiaoyi. fille, Xiaoyi. fille, Xiaoyi. fille, Au secours. Xiaoyi. Savez-vous que le rapt est illégal? Épouse. fille, dépêchons-nous, la voix de ma fille.
Akong, que faites-vous ici? Xiaoyi est à l'intérieur? Oncle, tante, votre fille devrait dormir chez vous. Comment serait-elle chez Shen? Non. Xiaoyi a disparu soudain. Nous la cherchons partout. Laissez-nous vérifier. Si Xiaoyi n'est pas là, nous partirons aussitôt. Oui. Non. Aïe. Au secours, papa, maman. Xiaoyi, Au secours. Je suis là. Sauvez-moi. bougez. Akong, oncle, quoi que vous tramiez, si quelque chose arrive à ma fille aujourd'hui, je vous combattrai à mort. Bougez. Ma fille. Petite maligne. Tricheuse. Osez tricher au village Shen. Petite traînée. Tricherie. Osez tricher au village Shen. Papa, je l'ai enfermée ici. Elle ne peut fuir. Père, frère aîné, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, regardez cette petite traînée, ce qu'elle a fait. Oser fréquenter des hommes, dans notre village. Xiaoyi n'aurait jamais fait ça. Elle appelait à l'aide. Exactement. On l'a piégée. Taisez-vous. Allez, ouvrez la porte. Xiaoyi, Xiaoyi, Ma fille. Xiaoyi, Ma fille. Papa. sortez. Xiaoyi, viens, lève-toi. Prise sur le fait. Qu'avez-vous à dire? Ne voyez-vous pas, Xiaoyi a été enlevée. HMPH, malgré ça, mais elle était chez Shen l'infirme si tard, échevelée, vue par tant de gens, sa réputation est ruinée. Que proposez-vous? Avec des preuves évidentes, le village Shen ne tolérera pas cette infamie. En tant que chef du village, je donne deux choix. 1. Sanchi, conduite indécente, mœurs légères, noyade en cage à cochon. 2. Épouser Shen l'infirme, plus de scandale. Quoi? Êtes-vous devenu fou? Tu t'es mal conduite. Ton grand-père t'aide. Ne sois pas ingrate. Vous êtes des monstres. Shen l'infirme est idiot, presque 40 ans. Forcez Xiaoyi à épouser ça. Shen n'est pas mauvais. Ne vole pas. Quelques défauts. Un peu âgé. L'épouser. N'est pas mal. Liu Yanmei. S'il est si bien, pourquoi ne l'épousez-vous? Vous déraillez. Êtes-vous devenu fou? Assez. Fou ou pas, perdez pas votre temps avec elle. Sanchi, une seule question. Acceptez-vous ce mariage? Épousez-le vous-même. Je refuse ce mariage. Vous, père, vous savez pertinemment que Xiaoyi a été enlevé. Comment osez-vous la forcer à épouser Shen l'infirme? Vous cherchez à briser sa vie. Mon frère, vous faites erreur. Père agit pour votre bien. Il veut assurer l'avenir de Xiaoyi. D'où ce mariage avantageux. Comment osez-vous accuser père? Un bon parti? De plus, une fille comme elle ne doit pas paraître en public, ni diriger le groupe 100. Une entreprise si importante. Après son mariage au village Shen, on gérera ses biens à sa place. C'est donc ça votre plan, lui voler sa fortune. Sachez une chose, même par la force, vous n'aurez pas un sou. HMPH, ce n'est pas à vous de décider. Une fois mariés à Shen, nos familles ne feront qu'une seule. Le sort en est jeté. Voyons voir si vous oserez refuser quoi que ce soit au clan. Si vous m'approchez, mon fiancé vous détruira. HMPH, depuis toujours, les parents décident des unions. Les entremetteurs font leur office. Votre fiançaille secrète ne valent rien, tant que vous êtes du village Shen, que vous portez notre sang. J'ai droit de décider pour vous. Que attendez-vous? Qu'il consomme le mariage. Une fois la nuit passée, la messe est dite, tous ces biens reviendront au village. Ah. Père, c'est votre petite fille. Grâce pour elle. Ah, enfant ingrat. Oserez-vous défier nos traditions ancestrales? Et, Shen l'infirme, venez ici. Ce soir, vous serez époux. Éloignez-vous de ma fille. Ne me touchez pas. Écartez-vous. Shen l'infirme, avancez. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Elle n'est pas des nôtres. Vous, bâtard sans honneur. Quelles insanités dites-vous? Je vais rompre tout lien. Je veux rompre les liens familiaux. Espèce de fille indigne. Quelles absurdités profères-tu? J'ai dit, je veux rompre les liens familiaux. Lâchez-moi. Pas seulement ma fille, mais toute notre famille ne portera plus le nom des Shen. Ma fille, toutes ces années. Je t'ai trop déçu. Si tu n'étais pas revenu dans ce village pour nous, tu n'aurais pas subi cet affront. Tant qu'elle n'est pas une Shen, elle n'a pas à l'épouser, n'est-ce pas? Tant qu'elle n'est pas une Shen, vous n'avez aucun droit de la forcer. Comment notre clan Shen a-t-il pu engendrer un traître tel que toi? Il y a 15 ans, je n'ai pas su te protéger. Et nous avons été séparés. Aujourd'hui, même au péril de ma vie, je ne permettrai pas qu'on te fasse encore du mal. Papa. Ma fille, tu as tant accompli maintenant. Ta mère et moi soutiendrons ta décision, quelle qu'elle soit. Nous ne te retiendrons jamais. Père, frère aîné, vous insistez tant pour forcer Xiaoyi à céder à cause de nous, hein? Nous avons déjà trop failli envers Xiaoyi. Maintenant, nous ne nous laisserons pas devenir son point faible. Bien, très bien, voilà mon bon fils. Puisque tu l'exiges, je vais exaucer ton vœu. Père, vous ne pouvez pas, tu me défies toi aussi? Papa, n'accepte pas ça. Et le projet de développement, que va-t-il advenir? Grand-père tient tant à sa réputation, maintenant que c'est dit devant lui, comment pourrait-il reculer?
Père, pardonnez votre fils indigne. La première moitié de ma vie, j'ai abandonné ma fille par piété filiale. Maintenant, je dois réparer mes manquements envers elle. Même si ça signifie vous défier. Soit, à l'aube, nous ouvrirons le temple ancestral, et les rayerons des registres familiaux. Première prosternation. Deuxième prosternation. Troisième prosternation. Relevez-vous. Shen Tian, êtes-vous irrévocablement décidé? Après radiation du registre familial, aucun retour ne sera possible. Je le suis, homme. Apportez la lame. Shen Tian, descendant indigne, rompt volontairement les liens du sang. Acte d'extrême impiété filiale. Voyez. Implore le pardon des ancêtres. Cher époux, viennent de mes parents. Aujourd'hui, je tranche ces liens familiaux. Rends ma chair à ma mère, mes os à mon père. Papa. Xiao Yi. Rite obligé de rupture familiale. Nul ne peut l'interrompre. Lien distendu. Dettes effacées. Père. Père. À vous maintenant. Le rejeton indigne, Shen Tian, n'est plus membre du clan Shen. Papa. Époux, que se passe-t-il? Père. Ça va? Ma fille. Ne t'inquiète pas, désormais, rien ne vous enchaînera plus. Papa. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas là, vous n'auriez pas souffert ainsi. Je n'ai pas été une bonne fille. Je vous emmène à l'hôpital. Vos blessures doivent être soignées. Allons-y. Attendez. Que voulez-vous encore? Le rituel n'est pas terminé. Pourquoi cette précipitation? Couper la chair, verser le sang, je l'ai déjà fait. Que demandez-vous de plus? Elle a le sang des Shen dans les veines. Elle doit faire de même. Vous dépassez les limites. Ne me calomniez pas. Rompre les liens, retirer les noms du registre. Vous l'avez demandé vous-même. Tout cela est conforme aux règles. Je le ferai pour elle. Je suis sa mère biologique. Je paierai à sa place. Vous êtes un étranger. De quel droit? Vous n'avez pas le sang des Shen. Laissez-moi vous dire. Selon les anciennes règles, vous n'étiez même pas digne d'entrer dans le temple ancestral des Shen. Alors je le ferai pour elle. Je suis son père. Je viens du village Shen. J'en ai le droit, non? Papa. Si cela continue, vous perdrez trop de sang, vous ferez un choc. Je vous l'ai dit. Même au prix de ma vie, je ne laisserai personne vous blesser à nouveau. Papa. Maman. Vous m'avez donné un amour inconditionnel. Vous n'avez jamais fait défaut. Des liens du sang comme cela. Mieux vaut les rompre au plus vite. Ma fille, Xiaoyi. Xiaoyi. Comment t'es-tu blessé? Que s'est-il passé? Pourquoi arrives-tu si tard? On m'a gravement offensé. Ma faute. Je suis en retard. Ne crains rien. Je vais assurément te venger. Aïe. C'est vraiment le jeune maître Lu? Voyez leur complicité. C'est exceptionnel. Que se passe-t-il? Ce jeune maître Lu, c'est une coutume de notre village. Charmante tradition. Je n'oserais toucher aux cheveux de ma fiancée. Mais vous l'avez blessé. Fiancé. Nous sommes perdus. On dit que le jeune maître Lu est impitoyable. Envers ceux qui l'offensent, il est sans pitié. Nous avons offensé sa fiancée. Nous sommes morts. Jeune maître Lu, calmez-vous, je vous prie. Jeune maître Lu. C'est donc vous qui avez maltraité ma fiancée. Non, c'est un malentendu. Un simple malentendu. Malentendu? Vous m'avez forcé dans la chambre nuptiale et osé parler de malentendu? Ne croyez pas ces mensonges. Laissez-moi vous dire. Elle a fréquenté nombre d'hommes ailleurs. Tu oses diffamer ma fiancée. Homme, frappez-les. Que faites-vous? Je suis âgé. Frapperez-vous un aîné? Certainement pas.
Je respecte les anciens, sauf ce vieillard. Briser les mains des autres. N'avez-vous pas dit l'avoir vu séduire Shen l'estropié? Shen Kong. Je suis ta mère. Comment oses-tu me frapper? Si tu n'avais pas calomnié le président Sang, je n'aurais offensé personne. Fils ingrat. N'as-tu aucune conscience? Ah! Jeune maître Lu. Président. Ce sont les ragots de ma mère. Pardonnez notre ignorance. S'il vous plaît, ne me forcez pas à devenir infirme. Chère nièce, jeune maître Lu. Blâmez cette petite idiote d'avoir débité des sottises. Sinon nous n'aurions pas agi ainsi envers elle. Bien, je vais assurément la discipliner à la maison. Votre famille entière devrait faire du théâtre. Quel gaspillage de talent. Jeune maître Lu. Président. Pardonnez notre ignorance. Épargnez-moi. Je vous en prie. Nièce, si vous êtes toujours en colère, je vais la forcer à s'excuser immédiatement. S'excuser à genoux devant vous. Ne crois pas être en sécurité, juste parce qu'on te protège. Il ne tient pas vraiment à toi. Oublie ses fiançailles. Tu n'es que apostrophe, la fille d'un paysan. Pas une, héritière des sangs. Vous n'êtes pas du même rang. Il ne fait que jouer avec toi. Sinon pourquoi, ne t'a-t-il pas épousé? Nous ne sommes pas mariés. Car Xiaowei souhaite d'abord retrouver ses vrais parents, avant de se marier. Avec notre bénédiction. Vous ne savez rien. Elle appartient à la famille Shen. Si elle veut se marier, la famille Shen doit donner son accord. Tu viens les mains vides. Pourquoi t'épouserait-elle? Je suis venu aujourd'hui présenter les cadeaux de fiançailles. PDG lui offre 8 niveaux de présents pour épouser la présidente Sang. Première offrande de fiançailles. Diamant rouge œil de phénix. Deuxième offrande de fiançailles. Rubis en jade blanc de qualité suprême. Troisième offrande de fiançailles. Domaine premium de Tonson. Ça vaut des milliards. Ça ne vous regarde pas. Oncle et tante, c'est ma sincérité. J'espère que vous laisserez Xiaowei m'épouser. Non, non. Mon enfant, tu es trop attentionné. Nous avons confiance en toi. Pour Xiaowei, nous sommes sereins. Absolument. Tant que vous, et Xiaoyi, serez heureux, nous les parents, n'aurons plus de soucis. Papa, maman. Non. Ce mariage est impossible. Pourquoi? C'est non. Les filles Shen ne se marient pas hors clan. Même avec un autre nom de famille, tu portes le sang des Shen. Tu dois respecter la tradition. N'oublie pas, nous venons de rompre par serment de sang. Xiaowei, mon gendre. Terminons. À partir d'aujourd'hui, notre famille et le village Shen sont séparés. Séparez-vous. Occupez-vous de ça. Oui, Vous ne partirez pas. arrêtez. Enfant ingrat. Même brisé, les os restent liés. Père. Grand-père. Que faire maintenant? La famille de Shen Tian a rompu avec nous. Nous avons perdu, sur tous les plans. Ils croient s'enfuir facilement. Pas question. Père a raison. Les laisser partir, si facilement, est impossible. Yong Qiang, tu as une idée? N'as-tu pas des contacts journalistiques? Contacte-les rapidement. Bientôt peut-être? Ils nous seront utiles. Fille. Maman, papa. Qu'a dit le médecin? Rien de grave, ma chérie. La blessure de ton père a été soignée à temps. Pas d'infection. Le médecin dit de juste changer le pansement, régulièrement. Tout va bien. C'est bon à savoir. Maman, papa. Je veux organiser un banquet de retrouvailles familiales pour vous présenter officiellement à tout le monde. Ma fille, n'est-ce pas un peu? Maman. Le but de ce banquet n'est pas juste de faire connaître votre existence, mais aussi de rétablir votre réputation, laver votre nom. Laver notre honneur? Oui. Je veux que tout le monde sache que mes parents ont quitté Shen. Pas parce qu'ils ont été chassés, mais parce que je les ai emmenés dans la gloire. Ainsi, ces gens ne pourront plus vous calomnier. Tu as bien réfléchi. On suivra tes directives. Je m'occupe du banquet. Toi, contente-toi de te reposer et guérir. Bien, mais sois prudente. Ces gens n'ont plus d'argent. Je crains qu'ils fassent d'autres histoires. Ne t'inquiète pas, Xiaowei, je suis là. D'accord, je vais appeler. Prévenir famille et amis. Quoi? Ta fille est retrouvée? Et organise un banquet au Jinling Hotel? Ah, d'accord. On sera là. Le Jinling Hotel, un plat coûte des milliers. Quelle prétention ridicule. Man. Ton précieux fils est de retour. Ah Cheng, tu arrives au bon moment. Ta tante maternelle a retrouvé sa fille, nous invite à un banquet. Oh maman, laisse tomber les cousins. Notre président organise un banquet de retrouvailles. Au Jinling Hotel, dans notre ville natale. Dis-moi. Quel cadeau apporter? Le Jinling Hotel? Jinling Hotel. Et l'hôtel Jinling alors? Quoi de neuf? Je suis juste curieuse. Tu ne travailles pas chez le groupe 100? Votre PDG organise un banquet. Comment ont-ils pu retourner dans notre ville? Eh bien. Je n'en suis pas sûr non plus. Apparemment, le PDG aurait
retrouver ses parents biologiques là-bas. Ça doit être une simple coïncidence. Cette pauvre Lu Langxiang. Aurait-elle un lien avec le PDG? Oh, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Ce banquet, une opportunité en or pour moi. Si on fait bonne impression auprès du PDG, mon fils aura sa chance de percer. Exact. Il faut bien préparer le cadeau. Si on charme la famille du PDG, mon fils aura une promotion et une augmentation, puis montera encore. C'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Oh non, oh non. Il y a du nouveau. Expliquez-moi ça clairement. J'ai entendu que la famille Shen Tianan a réservé le meilleur hôtel. Ils organisent un banquet de retrouvailles. C'est vrai? Sérieux? Parfait. Ah. C'est une bonne nouvelle. On espérait juste une opportunité comme ça. Comme l'opportunité est là. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les journalistes. Cette fois, on la forcera à accepter le projet d'aménagement. Mademoiselle Sang, pouvons-nous vous interviewer? Mademoiselle Sang, nous espérons que vous pourrez nous répondre. Ce monsieur vient de dire qu'en tant que fille, vous négligez vos devoirs filiaux. Est-ce vrai? Mademoiselle Sang, vous saviez votre vraie identité, mais avez refusé d'abandonner la fortune de la famille Sang. Alors vous avez rompu les liens avec le village Shen, non? Mademoiselle Sang, s'il vous plaît, répondez clairement, d'accord? Ah, c'était serré. Répondez plus tard. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Aïe, nous n'avions pas l'intention de vous offenser. Vous vous êtes défoulé, nous avez puni, nous sommes de simples paysans pauvres, impossible de vous affronter. Soyez magnanime, faites preuve de clémence, laissez-nous partir. Vous dénaturez la vérité. Petite Xiao. Ils vous provoquent délibérément. C'est moi leur cible. Je m'en charge. Je ne peux vous laisser affronter ça. Ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'ils veulent. D'ailleurs, si je ne peux vraiment pas y faire face, avec vous ici, je n'ai pas peur. D'accord. Mademoiselle Sang, je sais que vous étiez adoptée par l'homme le plus riche. Viviez dans le luxe, découvrir vos origines a dû être difficile, mais vous ne devriez pas, par colère, annuler le projet de complexe touristique, n'est-ce pas? Le complexe touristique est un projet commun des groupes Lu et Sang. L'investissement initial était colossal. Mademoiselle Sang l'annule si légèrement. N'est-ce pas irresponsable? HMPH. À Jeunesse Nouvelle, Balai Neuf, Mademoiselle Sang vient d'être nommée présidente, s'attaque à un si grand projet. Elle cherche à affirmer son autorité, mais ne voit pas les conséquences. Si ce projet échoue, la réputation de Mademoiselle Sang en souffrira. Le groupe Sang sera ébranlé. C'est un énorme scoop. Nous arrivons au bon moment. Exact. Père, j'ai tout préparé pour la suite. Soyez sans crainte. Aujourd'hui elle sera destituée de son poste. Petite morveuse, ose me défier. Sans chier. Vous avez causé tant de problèmes, entaché l'image de l'entreprise, fait chuter les actions. Quelles sont vos qualifications? Pour rester présidente, quelles qualifications possédez-vous encore pour siéger au poste de président? Comme je m'en doutais. Vous. À Xiao. C'est une affaire interne de l'entreprise. Occupez-vous de vos affaires. Très bien. Si vous avez besoin de moi, je suis toujours là. Directeur QI. Que cherchez-vous vraiment à faire avec tout ce tapage? Oh, vous osez encore me le demander. Si ce n'était pas à cause de vous, qui avez mis l'entreprise dans cet état? Pourquoi devrais-je me déplacer pour régler tous ces désastres? Tous les administrateurs savent ce qui se passe ici. La société a déjà tenu un conseil d'administration et décidé de vous démettre de vos fonctions de président. Alors en réalité, Zhang Tianfu est à votre solde. Alors est-ce eux qui veulent me destituer? Ou vous, directeur QI, qui me prenez pour cible? Vous détruisez l'image de l'entreprise. Nuisez à ses intérêts, puis retournez la situation pour m'accuser de vous viser. Actionnaire. Cette fois, vous voyez clairement cette femme, son véritable visage. Au vu de cela, la décision du conseil de vous écarter était parfaitement justifiée. Si vous êtes raisonnable, cédez vos parts rapidement et quittez l'entreprise. Ah. Directeur QI. Ces photos ont été publiées par vos soins, n'est-ce pas? En quoi cela me concerne? Arrêtez de me diffamer. Ne portez pas de fausses accusations. Très bien. Voici les preuves de vos contacts, avec des comptes médiatiques véreux, et de votre collusion. Avec un tel nombre de vues. J'ai de quoi vous poursuivre pour diffamation. Vous n'êtes que la fille adoptive de Sang Lua. Vous n'avez jamais eu les qualités pour hériter du groupe. Une fois que vous partirez, je deviendrai le nouveau président. Même avec ces documents. Que pouvez-vous contre moi? Ah. Vraiment, seriez-vous trop sûr de vous? Voici les preuves de votre abus de pouvoir, à des fins personnelles, et de corruption. Voici les preuves de détournement de fonds publics, et de prêts illégaux, de l'entreprise. Directeur QI, qu'est-ce que ça signifie? Directeur QI, vous devez nous expliquer ça. Comment avez-vous eu ça? Grâce à votre fidèle sbire derrière vous, j'ai suivi les indices, et découvert tout ça.
Vous m'avez mis dans de beaux draps. J'ai un banquet familial à honorer. Pas le temps de vous regarder vous déchirer. Emmenez-les au commissariat. Ne me touchez pas, je marcherai seul. Vous allez le regretter. Attendez, président. C'est un malentendu. Je vous présente mes excuses. Nous ne dérangerons pas votre réunion. Bon retour parmi nous. D'accord. Un instant, ces deux-là, les avez-vous amenés ici? Pas du tout. Shen Kang est complice avec eux. Ils ont commis bien des méfaits. Emmenez-les au poste et enquêtez à fond. Mais ma nièce, je suis votre propre nièce. Comment osez-vous? Sortez. Chers journalistes, merci pour votre présence. Mais ce banquet est dédié à la réunion familiale de mes parents. Veuillez vous rendre en coulisses. Plus tard, j'annoncerai le règlement de cette affaire et ses conclusions. Regardez cette Rolls-Royce. C'est plouc de province. Dans une voiture de luxe? Impossible. Grande sœur, Xiao Cheng. Grande sœur, vous voilà, Lu Langxiang. C'est quoi cette voiture? Cette voiture, c'est notre fille qui l'a organisée. Il y a un problème? La voiture dans laquelle vous êtes est un modèle haut de gamme, en édition limitée, inaccessible même avec de l'argent. Vous dites que votre fille, qui est votre fille, pour obtenir une telle voiture, elle n'a rien dit. Sur la valeur de la voiture, elle n'en a pas parlé. Ce véhicule. Seul notre président a le privilège d'en obtenir un. À vous entendre, notre président serait votre fille? Le président. Ne les écoutez pas, votre fille est incapable de louer un luxe pour sauver la face. Pour frimer, quoi? Regardez mon fils, Wang Cheng. Il a intégré le siège du groupe 100 seul. Salaire annuel, centaines de milliers. Ça, c'est du talent. Le groupe 100, vous savez que c'est le premier groupe du pays? Le groupe 100, je sais que c'est l'entreprise de ma fille. Ah, Lu Langxiang, vous rêvez de votre fille au point de délirer. Le président 100 est hors de votre portée. Maman, je crois que tante a perdu la tête. Désormais, évitons-les. Maman, éloignons-nous d'eux. Cheng va bientôt, après ce soir, devenir président, la coqueluche de tous. Notre famille va intégrer la haute société. Si le président découvre ses parents indignes, tous nos contrats pourraient être annulés. Xiao Cheng est intelligent et travailleur. Pour préserver nos liens, mon mari et moi vanterons ses mérites. À notre fille, nous le recommanderons. Vous vous surestimez. Vous vous prenez pour qui? Pour recommander Cheng? N'y comptez pas. Soyez reconnaissant envers lui. D'accord, maman. Montrons les cadeaux pour les parents du président, qu'ils voient leur vraie valeur. Ces cadeaux coûteux, destinés aux parents du président. Ce Bouddha en jade est magnifique, magnifique. Grande sœur, vous avez dû dépenser une fortune. Bien sûr, il a coûté pas moins de 1,5 million de yuan. Quoi? 1,5 million de yuan. Mais, pour notre famille, pour l'avenir d'Cheng, une misérable somme de 1,5 million n'est rien. Grande sœur, vous gaspillez vraiment trop, puisque nous sommes famille. Inutile de dépenser autant d'argent en vain. Lu Langxiang, êtes-vous devenue folle? Je vous l'ai déjà dit, c'est un cadeau pour les parents du président. Vos mains sales ne peuvent y toucher. Ma fille est la présidente. Ces présents ne sont-ils pas pour moi? Ah, ma chère, Lu Langxiang. Êtes-vous sérieuse là? Nous sommes invités au banquet familial de la présidente. Croyez-vous vraiment que ce banquet soit pour vous? Ma fille a bien dit, c'est aujourd'hui, au Jinling Hotel, qu'elle organise un banquet familial. Exactement, oui. Très bien, depuis le début, vous prétendez que la présidente est votre fille. Bon, alors pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Ma fille a dit qu'elle devait régler des affaires. Allons. Assez, assez, vous prenez goût aux mensonges. Si vous étiez les parents de la présidente, moi, Lu Guimei, je ferais le poirier, et me prosterner 3 fois. Inutile. Bon, ne perdons plus de temps, le banquet va commencer, ne soyons pas en retard. Allons-y, maman. Partons. Bonjour, votre invitation s'il vous plaît. Invitation, oui. Notre fille ne nous en a pas donné. Désolé, accès interdit sans invitation. Vous voyez? Même parents de la présidente. Les parents de la présidente. Sans invitation. Vous êtes coincés. Les parents de la présidente. Aucun assistant envoyé. Pour vous chercher, c'est vraiment fort. Et, ma chère. Eux deux n'ont pas besoin d'invitation. Compris. Pourquoi cette personne m'est-elle familière? Et, qui êtes-vous? Comment peux-tu simplement faire entrer des gens comme ça? Si quelque chose arrive, le président nous blâmera. Même si le président blâme quelqu'un, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi. Ça suffit, maman. Arrête de gaspiller tes mots. Excusez-nous tous les deux parce que le président a tenu une conférence de presse. Nous avons été retardés. Veuillez excuser le dérangement. Pas de problème. Xiaowali, ne vous inquiétez pas. Tout se passe sans problème pour le président. La conférence de presse devrait bientôt se terminer. Veuillez vous rendre à la salle de banquet. Allez-y, et aidez Xiaowali. Nous pouvons trouver notre chemin. Allons-y. Le président est vraiment filial, après toutes ces années, a encore retrouvé ses parents biologiques, pour remplir ses obligations, et a même organisé un si grand banquet de reconnaissance. Avoir une fille filiale comme président. Ces deux-là vont profiter d'une vie de loisirs. Ah, exactement, mon conjoint m'a spécifiquement demandé d'apporter des cadeaux. Voici, le président du groupe 100. Avoir juste un entretien avec elle.
signifie inimaginable, richesse et statut. Ah. Écoutez tout le monde, j'ai dépensé une fortune à préparer des cadeaux somptueux pour les parents du président. Juste pour obtenir l'attention du président. Qu'avez-vous tous apporté comme cadeau? J'ai préparé d'authentiques peintures antiques. Vos infos sont dépassées. J'ai entendu dire, point que les parents du président sont des fermiers, point qu'ils n'apprécient pas l'art. Apprenez de moi. Soyez plus pratique, je leur donne directement un lingot d'or. Garantie de plaire. Ah, impressionnant, vulgaire, trop vulgaire. Qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Mon fils travaille au groupe 100, au siège social. Notre famille a déménagé dans la capitale il y a longtemps. Naturellement, vous ne nous connaissez pas, puisque vous qualifiez nos cadeaux de vulgaires. Qu'avez-vous apporté aujourd'hui pour nous impressionner? Ouais, ah. Voici mon cadeau soigneusement sélectionné. Garantie de gagner le cœur du président. Comment cela a-t-il pu arriver? Ah. C'est une statue de Bouddha au bras cassé. C'est de la pure malchance. Si la présidente voit ça, elle sera furieuse. On devrait rester loin d'elle, pour ne pas être impliqué. Lu Langxiang. Regarde ce que tu as fait, sœur. De quoi parlez-vous? Que voulez-vous dire? Vous étiez la seule à avoir touché cette statue. Maintenant elle est endommagée. Comment allez-vous compenser? Sœur, je n'ai pas toujours touché la statue. Il y a un malentendu. Si ce n'est pas vous, alors qui, clairement jalouse de moi, vous l'avez abîmée, pour nuire à notre famille, n'est-ce pas? Exactement. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait, vous ne l'avez pas, alors je l'ai cassé moi-même. Exprès? Maman, discutez maintenant, ne sert à rien. La présidente arrive bientôt. Où trouver un autre cadeau? Sœur Xiao Cheng, ne vous inquiétez pas. Ce cadeau était initialement pour moi de toute façon, je ne vais pas accuser personne. Lu Langxiang, vous prétendez toujours être les parents de la présidente. Regardez-vous dans le miroir, vous en êtes digne? Exactement. Quel culot, vanté sans peur des conséquences, des gens comme vous, en tant que parents de la présidente. Ah, si c'est la mère de la présidente, alors je suis sa grand-mère. Non, nous disons la vérité. Cette montre était un cadeau de ma fille. Xiao Sheng dit qu'elle est chère. Assez, c'est peut-être un faux. Qui sait si elle est authentique? Si vous ne croyez pas, attendez qu'elle arrive. Elle sera bientôt là, alors vous verrez la vérité. Peu importe quand, votre fille viendra. Si vous ne remplacez pas mon cadeau maintenant, je ne serai pas clémente. Je ne vais plus être polie avec vous. Mon Dieu, grande sœur, discutons cela calmement. Lâchez-moi. Maman, il y a tant de monde ici. C'est gênant. Ça va? Grande sœur, vous me calomniez. À propos du Bouddha de Jade, je n'ai rien fait. Quand ma fille viendra, elle ne se fâchera pas. Pour un simple cadeau. Je promets, qu'elle soit en colère ou non, ce n'est plus mon problème. Occupez-vous de vos affaires. D'accord, Lu Langxiang. Je n'avais pas compris que vous étiez ce genre de personne. Grande sœur, que voulez-vous dire? Vous êtes jalouse, parce que nous pouvons offrir des cadeaux, alors vous manigancez. Pour que notre famille offense le président, c'est bien ça? Non, ce n'est pas vrai. Grande sœur, ce n'est pas ça. Ce couple semblait si honnête et respectable, mais en réalité, il joue ses vilains tours. HMPH. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un, avant de connaître son cœur. Et ses proches, ces hypocrites, sont un fléau pour tous. Ce n'est pas ça. Je croyais encore que nous étions famille. Je voulais vous montrer le monde, en vous montrant le Bouddha de Jade. Mais finalement, ça vous a donné l'occasion d'agir. Langxiang. Votre main va bien? Sécurité. Que se passe-t-il? Ces deux personnes n'ont pas d'invitation, et se sont infiltrés dans la salle. Ils ont cassé leur cadeau pour le président. Expulsez-les immédiatement. Sortez-les. Montrez-nous vos invitations. Je n'ai pas d'invitation. Mais nous sommes pas d'invitation. Accès interdit. Veuillez partir maintenant. Que faites-vous? Que faites-vous? Fille. Président 100. Tout est à cause de ces deux misérables. Non seulement ils se sont infiltrés, avec de mauvaises intentions, mais ils ont cassé le Bouddha de Jade préparé pour vos parents. C'est vraiment ignoble. Qu'avez-vous dit? Ces deux individus sèment le trouble partout, et se cachent derrière le nom de vos parents. Pour escroquer les gens, ils volent des voitures de luxe, des montres chères, et convoitent même les cadeaux de luxe préparés. Vraiment? C'est exact, président. Tout le monde ici a été témoin et peut confirmer que nous disons vrai. Ces gens-là ne méritent pas votre attention. Oui. Sécurité. Dépêchez-vous de les expulser. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Président, vous faites erreur. Président, c'est pour protéger votre réputation. Si vous laissez ces escrocs agir, vous en subirez les conséquences. Papa, maman, ça va? Quoi? Comment? Maman, papa, vous allez bien? Ma chérie, maman va bien. Tu es vraiment grande sœur. Je te l'avais dit depuis longtemps. Ma fille est présidente directrice, mais tu ne m'as jamais cru. Tout à l'heure tu as dit, mes parents ont escroqué des gens, avec des voitures et montres de luxe. Non. Présidente. Vous avez dû mal entendre. Tout à l'heure vous disiez, mes parents ont cassé exprès les cadeaux que vous avez offerts, c'est ça? Non, on les a laissés tomber nous-mêmes. C'est tombé par accident. Bien. Alors expliquez-moi.
Comment la blessure, sur la main de ma mère, aurait pu être auto-infligée. Deuxième sœur, ô deuxième sœur. Tout est la faute de l'aîné, je n'aurais pas dû douter de toi. Pardonnez à votre grande sœur. Vous vous humiliez maintenant. Pas parce que vous regrettez, mais parce que vous voyez les conséquences insupportables. Si aujourd'hui, je n'avais pas ce statut, je ne pouvais défendre mes parents. Je ne sais pas combien de temps encore, ils subiraient vos brimades, flatter les puissants, mépriser les faibles, persécuter les faibles. Aujourd'hui je veux vous dire, tout cela est faux. Savez-vous ce qui est arrivé à ceux du village Shen, ceux qui ont harcelé? Très bien, écoutez, Shen Yongqian et Shen Kang, pour détournement de fonds, seront condamnés à plus de 5 ans de prison. Les autres villageurs complices subiront le même sort. Papa, quand grand-père a appris, il a fait un AVC. Il risque de rester alité à vie. Alors ton grand-père? Papa, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, c'est toujours ton père, mon grand-père. Je vais engager les meilleurs médecins pour s'occuper de lui. D'accord, on t'écoute. Nièce, nièce, toute la faute est mienne. Je n'aurais pas dû mépriser votre famille. Je vous en prie, au nom de notre lien familial. Épargnez-nous s'il vous plaît. Vous méprisiez mes parents. Seulement parce que votre fils travaille au groupe 100, siège social, mais les employés comme lui, qui salissent négligemment la réputation de l'entreprise, je ne peux garder. Gardiens, emmenez-les. À partir de maintenant, ne vous montrez plus jamais devant moi. Ma chérie peut-être, on ne devrait pas monter, ça pourrait te gêner. Maman, papa, ne vous en faites pas. Après aujourd'hui, tout le monde saura que vous êtes mes parents. Personne ne pourra vous maltraiter à nouveau. J'ai aussi décidé de revenir, vivre avec vous. Pour plus de moments familiaux heureux. Et vous les jeunes? Tout va bien. Ma femme d'abord, où qu'elle soit, j'y serai. Allons-y.